Comme chaque jeudi, Françoise Degois pour l'édito politique. Bonjour Françoise. Bonjour Patrick, bonjour à tous. 19 janvier, mobilisation annoncée des syndicats, y compris de la CFDT qui ne lâche pas. Alors au gouvernement, on dit que c'est une réforme qui est indispensable et vitale. Vous vous dites qu'elle est inutile, rejetée par une majorité de Français. Oui, elle est totalement inutile et elle est totalement injuste. On aura le temps d'en parler, parce que ça va nous faire au moins tout le mois. Mais pourquoi ? Parce que d'abord, la réforme des retraites, elle va au-delà des retraites. C'est pour ça que c'est un point de crispation si fort. Elle porte en elle beaucoup de sujets abrasifs de notre société. Le premier, en tout état de cause, c'est la crise de la vocation. Pourquoi les gens se braquent à une très large majorité sur ce recul de l'âge de départ ? Tout simplement parce que des millions de gens vivent la souffrance au travail ou bien la résignation, souffrance psychologique, souffrance sociale, petit salaire mal payé. Et il y a des millions de gens, il y a des gens qui adorent travailler parce qu'ils adorent leur métier, mais vous avez des millions de gens qui ne se voient pas tout simplement, ne peuvent pas se projeter un an de plus dans un travail qui au fond les a fait vivre mais les a fait aussi souffrir. Et puis c'est la fracture entre la France qui va très bien et la majorité des Français qui ne va pas mieux ou va de plus en plus mal. Dans un contexte, cette réforme un peu hallucinant. Imaginez le contexte, on a appris fin décembre que la SNCF faisait 2 milliards de bénéfices avec des billets qui sont de plus en plus chers. On apprend avant-hier que le CAC 40 a distribué un record de dividendes, 80 milliards de dividendes distribués en 2022. Et d'un autre côté, on nous dit, voilà, la réforme, il va falloir travailler plus, il va falloir se serrer un peu plus la ceinture. Dans ce contexte, elle est difficilement faisable. Il y a aussi une fracture intergénérationnelle qui est en train de naître. Je ne sais pas si vous l'avez lu, la fracture entre les actifs et les retraités. En gros, les actifs, les jeunes disent, écoutez les boomers, vous êtes vachement sympas, les retraités, vous êtes très sympas, vous avez bouffé la grenouille pendant 40 ans, maintenant c'est à nous de payer et on va payer votre facture sociale et écologique. Et puis vous le disiez Patrick, Olivier Véran nous parle d'une réforme vitale, mais les Français ne sont pas des idiots. Les Français ont compris qu'elle n'est pas vitale, cette réforme, que le système est à l'équilibre. Vous avez même de brillants économistes, y compris le patron du Conseil d'orientation des retraites, qui explique que dans les fonds de pension complémentaires, ces fonds de réserve de retraite sont abordés à hauteur de 116 milliards d'euros. Où est la nécessité de faire cette réforme ? On est donc dans l'impasse alors. Oui, oui, on est dans l'impasse, ça va passer, mais on est dans l'impasse. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a une pauvreté des arguments. Quand vous avez un chef de l'État qui a changé 4 fois de sujet d'avis sur un sujet aussi important. En 2019, Emmanuel Macron jurait ses grands dieux qu'il n'y aurait pas de report de l'âge légal. Dire qu'elle est vitale, c'est bien sûr prendre les Français pour des idiots. Je le redis, cette réforme, elle tient avant tout à une chose, remplir les caisses de l'État et pas préserver un système qui est à l'équilibre pour le moment. Et puis, l'impasse, oui, parce qu'à l'Assemblée nationale, oui et non, à l'Assemblée nationale, elle passera la réforme. On a déjà vu que les Républicains ont donné tous les gages. D'ailleurs, non, il pose encore quelques conditions. Oui, mais enfin bon, il est sorti avec son drapeau blanc, Éric Ciotti, de la tranchée sans même combattre. Vous savez, à ne pas vaincre sans aucun péril, on meurt sans gloire. Donc, et puis vous avez le Rassemblement national qui est monté dans les tours très haut à l'annonce de la réforme. Et qu'est-ce qu'on apprend hier ? Que le Rassemblement national ne fera pas d'obstruction parlementaire. L'obstruction, c'est pas un vilain mot. L'obstruction, ça s'appelle une bataille parlementaire. Donc, on a une réforme qui, de toute évidence, va passer à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle va passer dans l'opinion ? Ça n'est absolument pas certain. Merci Françoise Degois, vous reviendrez en débat. Tout le monde n'est pas d'accord forcément avec vous. Tout à l'heure, bien sûr, tous discutent à 8h40 avec notamment Elisabeth Lévy.